Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit tag donc qui s'appelle je suis chelou ou je suis bizarre ou je fais des trucs bizarres, enfin voilà. Il n'a pas de nom hyper bien défini mais dans l'ensemble c'est les choses bizarres que je fais. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. J'espère que vous n'allez pas vous désabonner de ma chaîne en sachant ces petites choses sur moi. Mais je pense qu'il y a quelques petites choses que je fais qui sont quand même assez bizarres. La première chose assez bizarre que je fais, mais qui quand même, bon, selon moi est assez répandue, enfin je pense que je ne suis pas seule dans ce cas-là, c'est que je dors la bouche ouverte. Donc jusque là, bon, ça choque personne. Sauf que je dors la bouche ouverte et en fait... c'est pas très glorieux à dire, mais très souvent je bave quand je dors. Donc en général je me réveille le matin avec une bonne petite flaque au niveau de mon oreiller parce que j'ai bavé et parfois même ça arrive à me réveiller puisque je bave et je décale mon visage au niveau de là où j'ai bavé, c'est mouillé, ça me réveille et je suis ravie. Pas très glamour mais c'est comme ça. Une autre chose que je fais quand je dors, c'est que je parle. Donc en général, je parle plutôt à quelqu'un qui va me poser une question. C'est-à-dire que mon chéri ou des membres de ma famille, si ils viennent me voir en fait au moment où je dors et qu'ils me demandent quelque chose, je suis capable de répondre sans m'en rendre compte. Et en général, c'est assez marrant parce que c'est le lendemain matin où on me raconte ce que j'ai dit et... c'est quand même assez folklorique puisque je suis capable de raconter mais n'importe quoi. Donc c'est vraiment bizarre que mon subconscient réussisse à répondre à des questions même quand je suis endormie. Et vraiment c'est quelque chose dont je ne me souviens pas du tout le lendemain matin. Après il m'arrive aussi de parler en dormant sans qu'on me pose des questions. Et dans ce cas là c'est aussi des choses bizarres. En général ça a un petit rapport avec mes rêves. Mais dans ces cas-là, forcément c'est entendu que par mon chéri et il faut qu'il ne soit pas endormi à ce moment-là. Mais voilà, je parle en dormant. Quelque chose que je déteste, c'est boire de l'eau dans un verre où il y a eu une autre boisson avant. C'est-à-dire que je vais boire un cocktail ou un jus de fruits ou un soda dans un verre. Il faut obligatoirement que je change de verre ensuite ou que j'aille le rincer parce que je ne supporte pas que mon eau ait le goût de la boisson précédente. Pourtant, j'ai bu la boisson précédente et je bois de l'eau, mais les deux ensemble, impossible. Et même s'il restait une micro-goutte au fond, vous pouvez être sûr que je vais quand même changer le verre ou demander à le changer. Et quand je vais chez des gens que je connais pas bien, je peux vous assurer que c'est quand même un supplice pour moi de prendre sur moi et de ne pas demander à ce qu'on change mon verre parce que clairement je fais un petit peu ma timide et donc j'ai pas envie d'embêter les autres tout simplement avec mes petites histoires. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai horreur et je ne sais pas pourquoi et ça c'est depuis que je suis toute petite. Autre chose, j'adore les abricots et les cerises. C'est vraiment des fruits dont je raffole et que je pourrais manger mais de manière illimitée tellement j'aime ça. Mais alors, j'ai horreur des dérivés de ces produits-là. C'est-à-dire que des gâteaux à la cerise ou à l'abricot, des yaourts, les confitures, les glaces, tout ce que vous voulez, je déteste. Les bonbons, fait n'importe quoi. J'ai horreur de ça et vous ne m'en ferez pas manger. Donc c'est quelque chose que je ne m'explique pas parce que le goût du fruit est vraiment le fruit à l'état pur. J'adore consommer ce genre de fruits. Et par exemple, autant j'adore les fraises et les yaourts à la fraise, la confiture de fraises, tout ça, j'adore. Mais alors les abricots et les cerises, je ne l'explique pas, mais impossible de manger un autre aliment à base de ces produits-là. Quelque chose qui fait bien rire mes proches, c'est que j'aime les tomates crues, j'aime les tomates cuites, mais je déteste les tomates crues mais chaudes. C'est-à-dire que dès que je mange un burger ou un sandwich chaud où il y a des tomates dedans, je les enlève.
Je ne peux pas manger des tomates crues et chaudes. C'est sûrement psychologique, en fait, j'associe la texture de la tomate crue à une tomate bien fraîche et à partir du moment où elle est chaude, impossible pour moi de la manger. Ça me casse limite le plaisir de l'aliment, en fait, du sandwich, du burger. Un autre truc vraiment très bizarre, c'est que avant de dormir, donc je vais faire une petite référence à quelque chose qui est pas très glorieux pour moi, mais bon, tant pis. Vous savez, en général, les chiens, ils tournent autour de leur panier avant d'aller dormir. Et bien moi, en fait, je fais un petit peu le même principe, c'est-à-dire que j'ai remarqué quelque chose. Il faut que je me retourne 3 fois dans le lit avant de m'endormir. C'est-à-dire que quand je commence à me mettre dans la position sur le côté vers la droite, je sais que je vais m'endormir vers la droite. Puisque je me mets une fois à droite, une fois à gauche et une fois à droite. Et là, je m'endors. Et inversement, donc du côté gauche. C'est quelque chose que je n'explique pas. C'est très bizarre. Et je l'ai remarqué plus d'une fois. Donc, même voilà, c'est quelque chose de pareil depuis l'enfance. Je fais ça et je ne sais pas pourquoi. Un autre truc très bizarre, et là qui peut carrément s'apparenter à un TOC, c'est quand je ferme la porte d'entrée de mon appartement. Il m'arrive de venir vérifier, même plusieurs fois, qu'elle est bien fermée. C'est-à-dire que donc je sors, je prends ma clé, je la ferme une première fois, je vais dans l'ascenseur et je me demande si j'ai fermé la porte et les 3/4 du temps, je retourne à la porte pour vérifier si elle est bien fermée. Donc parfois, il m'arrive même de faire le schéma 2 fois parce que je ne me souviens plus si j'ai bien vérifié ou si je me suis arrêtée devant la porte d'entrée, enfin ça en devient grave. Donc c'est quasiment tout le temps, je vérifie une fois, même si bon, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je tourne la clé et que je vérifie si la porte ne s'ouvre pas. Et là, en général, je suis quand même assez rassurée pour partir de chez moi. Même si bon voilà, comme je vous dis, parfois je fais des allers-retours. Il m'est même arrivé de sortir de l'enceinte de l'immeuble, donc de prendre l'ascenseur, de descendre, de sortir de l'immeuble, de sortir du jardin qui entoure l'immeuble et ensuite de me dire est-ce que tu as bien fermé la porte et de refaire le chemin en sens inverse pour vérifier que la porte était bien fermée. Puisqu'elle est toujours fermée quand je vérifie, mais voilà, ça me rassure, hein. Donc je le fais. Quelque chose que mon chéri m'a fait remarquer parce que moi je peux pas m'en rendre compte, c'est que je fais des bruits bizarres quand je monte une vidéo pour YouTube. Alors, comment vous expliquer? En fait, c'est un bruit que je fais quand j'ai le casque dans les oreilles et moi je m'entends pas. Mais apparemment, je respire très fort et comment vous dire, je respire presque comme si je râlais. Enfin, c'est comme si j'en avais marre. Apparemment, je souffle vraiment. Je m'entends pas du tout faire ça, donc pour lui c'est quand même assez gênant comme bruit. Enfin, apparemment il me l'a fait remarquer quand même pas mal de fois et très souvent quand je monte une vidéo il met le casque sur les oreilles lui aussi, comme ça je le saoule pas avec ces souffles là. Mais voilà, enfin, je souffle en fait très fort et je ne sais pas pourquoi. Autre chose que je fais, c'est que quand je suis concentrée je regarde de profil, donc il m'arrive très souvent de regarder de profil des personnes qui me parlent d'un sujet qui m'intéresse et du coup où je dois me concentrer. Donc c'est à dire que au lieu de regarder la personne en face, en fait je vais pencher la tête. Et ça c'est quelque chose bizarre, c'est que je penche la tête et je la regarde en fait. Si la personne n'est pas en face de moi, qu'elle est sur le côté, ben je vais la regarder comme ça. Alors c'est quand même assez bizarre parce que je pourrais tourner la tête, mais non, je me mets comme ça. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Je fais la même chose avec la télé. Au lieu de me mettre en face de la télé comme ça, donc quand je suis assise sur le canapé en face, ben, il m'arrive de tourner la tête un petit peu et de me mettre comme ça. C'est quand même bizarre quand j'y pense. Et c'est pareil, on me l'a fait remarquer parce que moi je m'en rendais pas compte. Et au début de notre relation, mon chéri me disait tout le temps Laure, tu regardes de profil, tu regardes de profil. Et moi je me disais mais t'es bizarre, enfin pourquoi tu me dis ça? Je comprenais pas qu'il me fasse la remarque parce que je regardais tout à fait normalement. Donc je pense que je regarde de profil depuis très longtemps. Mais voilà. Donc si vous me voyez regarder de profil l'objectif de la caméra, ben, c'est peut-être parce que je vous regarde aussi de profil, mais que voulez-vous, je suis comme ça. J'ai gardé le meilleur pour la fin parce que
c'est quelque chose quand même de vraiment bizarre et quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite et je ne me souviens même pas de la période où je ne le faisais pas en fait. Donc pour vous dire, c'est-à-dire que pour me rassurer ou donc quand je suis stressée ou quand je suis fatiguée, je me touche les cheveux. Mais je me touche les cheveux d'une façon très particulière parce que je me fais des nœuds dans les cheveux. Donc je vais quand même vous montrer parce que vous allez vraiment me prendre pour une dingue là. Donc heureusement c'est la dernière chose que je vous raconte parce que c'est vraiment très bizarre parce que du coup j'ai analysé le truc pour me rendre compte vraiment de ce que je faisais parce que je fais tout le temps le même mouvement. C'est-à-dire que je prends donc une mèche de cheveux, alors je la prends qu'à un doigt, je passe mon doigt en dessous, je vais tourner comme ceci. Ensuite, quand j'arrive au bout qu'elle est bien serrée, je garde une petite mèche qui dépasse. Et donc là, maintenant qu'elle est bien serrée, je la retourne sur elle-même pour faire un nœud. Donc là, je passe les cheveux l'un dans l'autre. Donc là, j'ai vraiment une boucle en fait. Et là, je touche en fait le haut de cette boucle. Et le haut de cette boucle, ben, c'est super doux parce que, comment vous dire, c'est déjà c'est pas la pointe des cheveux, donc c'est pas les cheveux qui sont abîmés. Et la façon dont ils sont mis, en fait, ça fait quelque chose de super doux. Et je sais pas pourquoi, ben, ça me détend. Et donc c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Mes parents m'ont toujours grondé parce que du coup je me fais des nœuds dans les cheveux parce qu'évidemment une fois que j'ai fait cette boucle, si je tire correctement, donc comme ceci, j'ai plus de nœuds. Mais il suffit que j'ai trop tourné ou quoi et là j'ai un nœud énorme et donc après je me descends petit à petit le nœud dans les cheveux et je finis par arracher le petit nœud que j'ai fait parce qu'il est tellement serré que c'est impossible de l'enlever autrement. Donc voilà, c'est quelque chose où je me suis fait beaucoup gronder parce que je m'abîmais les cheveux et mes parents ne comprenaient pas pourquoi je m'arrachais les cheveux puisqu'au final ils ne voyaient que ça. Mais moi c'est tout simplement parce que voilà, j'adore me faire ça dans les cheveux. Enfin, c'est quelque chose que je fais mais de manière inconsciente et je fais toujours le même geste, je tourne, je fais une boucle et je touche le dessus. Donc si ça c'est pas bizarre, franchement rassurez-moi quoi, dites-moi que vous faites des choses bizarres avec vos cheveux ou avec un doudou, enfin quelque chose. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous m'aurez pas pris pour une folle complètement dégénérée de faire ce genre de truc dans la vie de tous les jours. J'avoue qu'il y en a certains qui sont un peu moins bizarres que d'autres, mais voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Bon, mon entourage m'en aurait cité encore bien d'autres, mais là je me suis arrêtée là pour l'instant. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire les trucs vraiment chelous que vous faites, ça me rassurera. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.